Bonjour, je m'appelle Didier Marquet. Je suis propriétaire avec mon épouse du Basilic Café dans le Vieux-Lille, rue du Pont-Neuf. On est ouvert tous les midis, on est fermé tous les soirs. On rouvre le soir pour des groupes éventuellement sur les prestations privées. Par contre, on est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Samedi et dimanche, on propose un brunch les 2 jours, avec quelques plats de la carte également, comme ça, à l'ardoise. En entrée, je vous propose un foie gras mi-cuit. Il sera poché au bouillon. Aujourd'hui, on a choisi un bouillon de pot-au-feu. Moi, je recommande aussi un bouillon de légumes, qui sera plus doux. On peut prendre un bouillon de canard pour être raccord avec le foie, puisque c'est un foie de canard. Et c'est une recette qui est inratable. En tout cas, en ce qui concerne la cuisson. L'idée, c'est de faire un boudin avec le foie, qui soit relativement compact. On a fait mariner notre foie depuis hier soir, avec un petit peu de muscat, du sel, du poivre, une petite pointe de sucre et de la muscade moulue. Voilà. Et après, on va le rouler. Donc pour ça, il nous faut du film alimentaire. C'est le film qui vient emporter votre boudin. Et après, il vous permet, en venant le passer en dessous, de venir serrer les chairs. Voilà. Il faut serrer le plus possible, de façon à ce qu'on ait quand même quelque chose de relativement compact pour que ça tienne bien à la cuisson. On veut quand même garder une épaisseur pour pas que le foie gras soit trop cuit. On veut faire un foie gras mi-cuit. On va l'emballer 3, 4, 5 fois, en changeant de sens à chaque fois, de façon à ce que ça soit bien hermétique. Donc une fois que notre boudin est prêt, là il faut qu'on aille le mettre au frais pendant 2-3 heures. Il va prendre la température du frigo, ça va suffire. Alors on a placé notre boudin 3 heures au frais et on le ressort. Alors il y en a un qu'on va pocher directement et la deuxième cuisson, ce boudin-là on va le défaire, on va le mettre dans un torchon. On va essayer de ne pas l'abîmer. On va le ficeler et on va le pocher dans notre bouillon. Donc on reprend comme ça le torchon et en essayant de bien serrer le torchon sur la chair. Arrivé au bout, on prend avec les doigts et on fait un bonbon en serrant un petit peu sur les extrémités. On va recompacter la chair et on va mettre un morceau de ficelle pour tenir tout ça. Voilà, le foie gras au torchon il est prêt. On va le laisser au frais. Ce qui est important à la cuisson du foie gras, c'est qu'il y a un choc thermique. Donc on met un foie très froid dans un environnement chaud en fait. Voilà, notre bouillon bout. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre nos 2 foies, de les plonger dans l'eau et d'arrêter le feu tout de suite. On sort la casserole du feu, on va mettre un petit poids dessus pour le maintenir immergé. Et on le laisse tranquille pendant 20 minutes. L'intérêt du torchon, c'est que comme on le cuit dans un bouillon, le bouillon va venir aromatiser un petit peu le foie gras. Et l'autre qui est bien emballé, qui est justement très hermétique, pour ne pas laisser passer le bouillon. Et donc là, on utilise juste la technique de cuisson. Si vous décidez de faire la technique du papier film, ça ne sert à rien de faire un bouillon. Vous mettez ça dans de l'eau claire qui bout. Ça suffit, vous aurez exactement le même résultat. Voilà. Nos foies sont cuits. Donc on va d'abord retirer le foie gras au torchon. Et on l'égoutte. Ensuite, on va enlever l'autre. Et lui, on va le mettre sur une passoire. On n'a pas besoin d'être délicat, en fait, parce qu'on veut juste récupérer la graisse qui a fondu pour pouvoir, après, napper notre terrine de cette graisse-là. Voilà, on va récupérer un maximum de graisse. Je vais prendre une cuillère. Donc ensuite, celui-là, on va le mouler dans une terrine. Et il va prendre la forme de la terrine. Et après, on pourra couper des tranches dedans quand il sera prêt. Il faut bien veiller à ce que le foie aille dans les coins, parce que sinon, ça va vous faire des vides. Une fois que vous avez mis ça, vous le laissez refroidir un petit peu au frais tout de suite. L'idée, c'est de le laisser figer un petit peu pour qu'on puisse après verser la graisse de canard qui va le protéger sans que ça vienne dans les chairs, en fait, pour que ça reste en pellicule dessus. Il faut que ça ait figé un petit peu. La graisse, on l'a récupérée ici. Une petite astuce, si vous voulez être sûr d'avoir de la graisse, vous rajoutez une cuillère de graisse de canard dans votre foie au moment de la marinade. Alors, en ce qui concerne celui au torchon, là, on va le laisser figer au frais, dans sa forme de boudin, et après on le démoulera.
Ensuite, pour changer un petit peu, ce foie gras qu'on a cuit au torchon, on va vite le poêler pour créer une petite coque dans une poêle anti-adhésive, sans matière grasse, sans rien. On va attendre que la poêle soit très très chaude et on va y saisir sur toutes ses faces. C'est une cuisson très rapide et on aura une triple texture en fait. On aura quelque chose de caramélisé sur les bords, un petit peu plus cuit au tiers et mi-cuit au milieu. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir les trois en un en fait. Voilà, on va tout de suite les goûter. On peut par exemple le remettre sur son torchon. Et là, on va le remettre 5 minutes au frais et après on pourra le servir. Avec une réduction de vinaigre balsamique. Alors, 2 présentations possibles. Vous pouvez faire des petits points comme ça par exemple. Ou alors vous pouvez être un petit peu plus chinoisant en laissant partir votre imagination. Alors ensuite, on récupère le foie gras. On prend un couteau qui coupe bien. Voilà, c'est terminé. Avec l'entrée, soit on reprend un muscade rivesaltes puisqu'on en a mis dans la marinade du foie gras, soit on peut aller sur un bon sauterne, un Gewürz vendange tardive si on va vers les vins d'Alsace. Voilà, quelque chose de très classique. Ça ira bien, d'autant qu'on l'a servi avec une réduction de vinaigre balsamique. On est toujours dans le sucré salé, pas de problème.